Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Donc on commence le journal des éléphants. Pour voir, on est sur le site web de MVP Foot. Donc je pense qu'on va commencer à faire le journal des éléphants. C'est ce site web aussi pour présenter ce site web aussi. On commence par le Cap-Vert qui a créé la surprise hier en battant le Ghana 2-1. Donc ils sont premiers de leur poule. En tout cas, cette poule-là, franchement, c'est une très bonne poule. Cette poule crée beaucoup de surprises. Et puis, ils ont un très beau stade. Tout y est des spectateurs chaleureux. En tout cas, c'était vraiment top hier au stade Félix Houphouët-Boigny. Et on espère voir cela au cours de la deuxième partie. C'est-à-dire au cours des deuxièmes matchs. On continue par l'organisation de la CAN 2023. En tout cas, big up aux, comme on appelle, aux volontaires de la CAN qui travaillent bien et les gens qui sont en VIP sont vraiment contents. Même ceux même qui sont pas en VIP sont contents. En tout cas, les volontaires connaissent leur travail et cela montre une très belle organisation. On a André Onana qui est en route pour Yamoussoukro. Et donc, on sait qu'il a pris les buts à Manchester hier. Donc, il a pris son avion, son jet privé, direction Abidjan. Ensuite, il va rejoindre Yamoussoukro après. Mais selon les informations, il est déjà arrivé à Yamoussoukro et il va supporter ses amis camerounais. Et après, il va intégrer le groupe. En tout cas, bonne arrivée, champion. On sait que tu vas venir encaisser encore. En tout cas, bonne arrivée. On a le Karmassi Abdul Fataou. On sait tous que c'est un ailier très talentueux. Mais il a fait un mauvais choix. C'est-à-dire, il n'a pas voulu venir en sélection. Pourquoi? Parce que il voulait donner la priorité à son club. Malheureusement, il a joué à son club et puis il a eu un carton rouge qui le prive de 3 matchs. Du coup, comme ça le prive de 3 matchs, il va jouer son prochain match le 10 février. Oh, la CAN finit le 11 février. Imaginez si le Ghana gagne la Coupe d'Afrique des Nations, il va sortir un grand perdant parce que il a fait un mauvais choix. Voilà, toujours pour la patrie et après les clubs. On continue avec le capitaine Seko Fofana. En tout cas, c'est le nouveau leader charismatique de la sélection. C'est le catalyseur. L'homme pour qui tous les éléphants vont se donner, vu qu'on voit la manière dont il se bat. En tout cas, franchement, merci. Depuis que tu es là, la Côte d'Ivoire a un nouveau visage et on espère remporter la coupe avec le capitaine Seko Fofana. On a les polémiques sur le maillot des éléphants. Voilà le vrai maillot, l'original. On connaît tous l'original. Il y a des maillots où c'est troué, c'est percé dedans. C'est pas original. Donc dites aux gens d'Adjamé de se mettre à jour que voici le maillot original. Aussi simple que cela. Pas de percé. Voilà. On a un joueur malien qui s'appelle Mohamed Kamara qui est rentré en urgence à Abidjan en fait. Voilà. Donc il était blessé dans son club il y a 6 semaines et on voit qu'il n'est pas encore totalement guéri. Donc ils ont pris un hélicoptère rapide pour qu'il puisse venir à Abidjan pour faire une IRM, imagerie par résonance magnétique. On espère que c'est pas trop grave parce que là, si c'est grave, il faut le mettre de côté. Il faut pas que ça va envoyer un autre scandale lors de cette CAN. En tout cas, champion, propre établissement à toi et faut mieux bien te reposer au lieu de vouloir venir jouer. On continue avec Égypte, Mozambique, c'est pas Cap-Vert, c'est une erreur de la part du développeur. En tout cas, Ricardo Martin est fait homme du match. Voilà, très bon milieu, très bon milieu. En tout cas, il était vraiment fort. Et imaginez s'il était dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Ah, c'est un très bon milieu. Et s'il joue comme ça, je pense qu'il va être dans l'équipe type de la CAN parce qu'il a fait une prestation de haut vol. Il a traumatisé les Égyptiens et on espère le revoir contre le Ghana et le Cap-Vert. On a un beau geste d'Ahmed Junior Traoré qui s'est rendu à Abidjan malgré sa convalescence. Il est venu saluer ses compatriotes et collègues et les encourager. En tout cas, c'est vraiment très bon et on sent son patriotisme. Donc, on est tous contents de que Ahmed se porte bien
et on espère le revoir en équipe nationale. Et puis, deux milieux offensifs, ouais, ça va chauffer. Avec Lazare Thierry, ça va vraiment chauffer. Le milieu va être waouh, waouh, waouh. Donc, reviens-nous vite, champion. On a un mot d'ordre du jour qui dit, cher Ivoirien, n'achetez aucun ticket, pas cher Ivoirien, cher personnes qui vont aller à la CAN, n'achetez aucun ticket chez des revendeurs. Faisons-nous respecter. Un ticket de 5 000 ne peut pas être vendu à 40 000 et puis que le COCAN, la FIF et la CAF prennent leurs responsabilités. En tout cas, trop, c'est trop. Il faut vraiment se faire respecter et là, je pense que le mot d'ordre est lancé. Concernant les affaires des tickets, il y a une réunion d'urgence au sommet de l'État et les autorités ivoiriennes ont décidé de prendre les choses en main concernant le problème des tickets et d'entrée. On voit aussi que l'opérateur de la CAF a un problème aussi au souci des niveaux des tickets électroniques qui empêchent des dizaines de milliers de personnes d'accéder au stade. Donc, il y a une réunion d'urgence pour voir quelle est la solution rapide et possible qu'il faut faire pour régler ces problèmes rapidement. Et on a un message aussi du coach Faye Hermès, le coach adjoint de l'équipe de Côte d'Ivoire, qui dit qu'on a fait un bon match avec une belle victoire à la clé. C'est important de bien lancer notre tournoi. Maintenant, on veut faire le plein de 9 points sur 9. Ouais, pas 9 points pour 9. On veut gagner tous nos matchs. Donc, il nous reste 6 finales. Il faut qu'on gagne toutes nos 6 finales. Voilà un mot d'ordre encore comme on appelle concernant les tickets. N'achetez pas les tickets hors des endroits, des sites agréés par la CAN et la CAF. Si vous n'avez pas eu des tickets en ligne ou des endroits agréés, restez chez vous ou allez dans les fan zones. Ne prenez pas chez les revendeurs, que ça reste dans les mains pour qu'ils vont faire sauce feuille. Fait que si le président voit que tous les matchs ne se jouent pas dans les stades vides, il va leur demander des comptes. Ne vous ruinez pas pour payer des tickets chers. Après la CAN, il y a des factures à régler et votre quotidien. S'ils veulent qu'on reste chez nous pour regarder cette CAN, on va le faire pour ne pas payer un ticket plus que le prix indiqué officiellement. En tout cas, ça c'est le mot d'ordre. Voilà, les revendeurs là, franchement, vous êtes dans la ligne des mines. Donc, le revendeur qui va être pris, vous connaissez, hein, voilà, Maca va le dégoûter. Et chers amis, merci, c'était le journal des éléphants. Voilà, vous pouvez venir sur le site web mvpfoot.netlify.app pour voir un peu l'actualité. On va mettre à jour avec les nouvelles actualités. Les actualités vont changer au fur et à mesure. Donc, merci et passez une agréable journée. Voilà, très très bon. Vous pouvez venir lire les articles. C'est vrai qu'on n'a pas encore fini, mais bon, on a préféré vous balancer pour vous montrer. Voilà, donc MVP Foot va avoir son site web maintenant. Et là, avec ça, on va faire le journal des éléphants. Et puis, tout le monde aura les nouvelles là. Donc, c'est ça. Et merci. Passez une agréable journée.